Bonjour et bienvenue à l'Église Jésus-Christ, Roi des Nations, pour ce message de culte du 2 août 2026. Nous allons poursuivre avec notre série Ils n'ont pu supporter la pression de l'injustice. Et nous verrons précisément aujourd'hui Pilate, le cas de Ponce Pilate. Nous allons dans Matthieu chapitre 27, à partir du verset 11, je lis. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit. « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse ?» Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche ? Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ ?» Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire, « Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié. » Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié. » Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Amen. Voilà. Alors, voilà le cas d'un autre leader. Et nous sommes ici en matière politique, parce que Pilate, c'était un procurateur romain, si vous voulez, une sorte de préfet, voilà, qui gouvernait sur la Judée et Samarie. Et c'était un homme, de ce que j'ai pu découvrir, c'était un homme assez cruel quand même. Donc il n'hésitait pas à mater, à mater les foules quand il y avait des insurrections. Il n'hésitait pas à utiliser la violence. En tout cas, c'était un homme qui était quand même craint à cause de cette violence qui le caractérisait, cette cruauté qui le caractérisait. Il avait l'habitude de faire crucifier les gens. Et il se retrouve devant Jésus qui est accusé. Donc le Seigneur Jésus avait déjà été traîné devant le Sanhédrin, qui était présidé par Caïphe, souverain sacrificateur à l'époque. Ensuite, on amène donc Jésus devant le gouverneur romain, parce qu'il fallait aussi que les Romains le rejettent. Voilà, le Seigneur Jésus avait prophétisé que le monde le rejetterait, il serait condamné, mais il ressusciterait le 3e jour. Le monde, en fait, c'est tous ceux qui n'ont pas accepté la vérité de Dieu. Et dans ce monde, il n'y avait pas que des Israélites, ou il n'y a pas que des Israélites, mais il y avait aussi les Romains.
Donc, c'était comme si, en fait, quand Dieu permettait que son fils soit traîné devant les Romains, c'était une façon, en fait, de dire aux Romains, alors, vous vous positionnez comment? Parce que les Israélites se sont positionnés pour aller en faire mourir le Fils de Dieu. Et il fallait aussi que les Romains se positionnent. Pourquoi ne disent pas à la fin à Dieu, ben écoute, Dieu, ce sont juste les Israélites qui l'ont tué, hein. Nous, nous, on y était pour rien. Non, 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 non. Tout le monde aura son tour chez le coiffeur. Quand le train de Dieu arrive quelque part, il va stationner chez tout le monde, chez chacun, pour savoir comment chacun se positionne. Donc, il n'y aura pas quelqu'un qui dira, ouais, moi, je ne savais pas, moi, on ne m'a pas demandé, vraiment, non, parce que il y a beaucoup de personnes qui sont pas honnêtes et qui pourraient dire, si moi, j'avais été là, j'aurais jamais condamné Jésus. Bon, en tout cas, on va voir si, en venant chez les Romains, Jésus sera condamné ou pas, et précisément chez Pilate. Donc, c'est pour ça que Dieu a permis tout cela. Et il fera la même chose avec vous. C'est-à-dire, Jésus va passer chez votre frère va devoir se positionner ou pour lui ou contre lui, mais Jésus va passer aussi chez vous pour savoir si vous le condamnerez ou si vous le suivrez. Il passera chez votre père personnellement pour savoir si votre papa le condamne ou l'accepte. Il passera chez votre maman, etc. Il passera chez votre meilleur ami, il passera chez votre voisin, il passera chez chacune des personnes, un à un, du plus petit au plus grand, pour savoir s'il a accepté ou s'il est rejeté. Autrement, il ne pourrait pas vous juger parce que Dieu nous jugera en fonction de nos œuvres, précisément en fonction de si nous l'avons accepté et cela va se refléter par nos œuvres, ou alors si nous l'avons rejeté, nous avons rejeté sa grâce et ça se reflétera aussi par nos œuvres. Donc voilà que le char de Jésus-Christ est arrivé devant Pilate pour inviter Pilate, leader politique, à se positionner. Et Pilate l'interroge et lui demande, est-ce que tu es le roi des Juifs? Jésus ici répond. Vous allez remarquer que lors de son procès, il n'était pas très bavard, mais quand on lui posait la question à propos de son identité, le Fils de Dieu, ou à propos de sa royauté, il répondait. Donc, Pilate demande à Jésus, es-tu le roi des Juifs? Jésus lui dit, tu le dis. Et il fallait qu'il le dise parce que c'était aussi une façon de dire à Pilate, est-ce que tu vas te prosterner devant moi, le roi? Alors, et on nous dit au verset 12, mais il, en parlant de Jésus, ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Donc, quand il s'agissait des accusations des sacrificateurs et des anciens d'Israël, il ne répondait pas. Bon, enfin, que pouvait-il d'ailleurs répondre? Parce que il avait compris que ça ne servait à rien, ils étaient de mauvaise foi et qu'il voulait le faire mourir à cause de la jalousie, tout simplement. Alors, Pilate lui dit, n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Maintenant, au verset 15, on nous dit qu'à chaque fête, le gouverneur Pilate avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Il avait alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Et comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? Alors, en fait, alors je lis d'abord la suite avant de m'expliquer. Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Donc, Pilate pose la question à la foule. Voulez-vous que je vous relâche Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? Pourquoi? Parce qu'ils savaient que c'était par envie ou par jalousie, selon les versions, qu'ils avaient livré Jésus. Ça veut donc dire que Pilate savait, il avait compris les réelles motivations des accusateurs de Jésus-Christ. Donc, imaginez que vous soyez un juge ou une personne de référence et il y en a qui viennent se plaindre d'une personne devant vous. Vous devez prendre des mesures parce que vous devez faire régner l'autre. Mais vous vous rendez compte ou vous arrivez à discerner qu'en réalité, ces accusations-là, ce ne sont pas des accusations de bonne foi.
Ces accusations-là, en fait, ont pour véritable motivation la jalousie. Et une accusation faite sur la base de la jalousie n'est pas imprégnée de la vérité de Dieu. Donc, faites très attention. Donc, Pilate avait compris que Jésus-Christ avait été accusé par ces Juifs-là à cause de la jalousie parce que son influence grandissait et il faisait, en tout cas, il manifestait vraiment les œuvres du Fils de Dieu. Et pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Donc, non seulement Pilate avait compris que Jésus-Christ avait été accusé par jalousie, ce qui aurait donc été injuste que de le condamner, mais en plus, regardez à quel point Dieu est bon. Dieu passe par sa femme pour lui dire qu'il n'y a rien entre toi et ce juste. Donc, la femme de Pilate avait compris que Jésus était juste. Et elle lui dit, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Ça, c'est vraiment la providence. La providence, en fait. C'est Dieu qui est en train de donner comme un avertissement ou un ultime avertissement à Pilate pour lui dire, ne fais pas ça, ne condamne pas ce juste. Pourquoi? Parce que celui qui condamne un juste est en abomination à l'Éternel. Et celui qui absout un coupable est aussi en abomination à l'Éternel. Donc, Pilate ne pouvait pas ne pas se mettre en porte-à-faux avec Dieu en condamnant Jésus-Christ, qu'il savait innocent et dont il connaissait les véritables motivations du procès qu'on intentait contre lui. Et en fait, quand il dit au verset 17, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Christ ?» Il était en train de faire des calculs. Sa conscience lui parlait. Sa conscience était en train de lui dire, « Vas-tu condamner un innocent alors que tu sais très bien pourquoi, en réalité, on l'a traîné devant toi. » Tu sais très bien. Donc, il était en train de faire des calculs. Il se disait, bon, Barabbas, c'est un fameux prisonnier. On précise fameux prisonnier ici. Pourquoi? Parce que la culpabilité de Barabbas était notoire. Elle était notoire et évidente. Alors, notoire dans le sens où tout le monde savait qui il était. On savait que c'était un criminel, un brigand. Et évidente parce que les preuves étaient là. Donc, on ne s'en cachait pas. On ne s'en cachait pas. C'est pas comme si on était en train encore de faire des enquêtes pour établir sa culpabilité ou son innocence éventuelle. Donc, Barabbas était un criminel notoire et évident. Donc, tout le monde savait, il le savait lui-même, on ne s'en cachait pas. Voilà, c'était un criminel. Donc, Pilate s'est dit, bon, ok, je pense que si je mets devant eux un prisonnier comme Barabbas, puisque c'est un prisonnier notoire, eh bien, ils auront quand même de la jugeote, un peu de bon sens, et ils vont pouvoir me lâcher avec ce Jésus-là. Et il n'a pas pris n'importe qui. Vous allez remarquer, il y avait pourtant beaucoup de prisonniers, hein, mais Pilate a bien réfléchi, l'a calculé. Il s'est dit, je vais choisir mais le pire des criminels, quoi. Je vais choisir celui dont tout le monde est témoin des crimes. Voilà, tout le monde est témoin. Parce que quand il faisait ces crimes-là, ce n'était pas forcément caché. Tout le monde est témoin. C'est comme, je ne sais pas, quelqu'un qui décide, un terroriste par exemple, qui vient et qui se fait qui se fait peut-être exploser devant tout le monde. Bon, voilà, il ne s'est pas caché, n'a même pas porté de masque. On sait que c'est monsieur un tel ou madame un tel si c'est une femme. Ou alors quelqu'un qui prend son couteau et qui se met sans masque à poignarder les gens en route. Voilà, ça, c'est un criminel évident et notoire. Donc, on n'a pas besoin de chercher midi à 14 heures pour savoir qu'il est coupable. Donc, Pilate est allé chercher quelqu'un comme ça. Quelqu'un devant qui on ne pourra pas dire non, il est peut-être quand même innocent. Voilà. Tout ça pour que la culpabilité de Barabbas paraisse
évidente par rapport à la soi-disant culpabilité de Jésus. Mais ça n'a pas marché. En fait, c'était des faux calculs humains. C'était des faux calculs humains. C'était mal connaître le degré de méchanceté des accusateurs de Jésus. C'était mal connaître le degré de méchanceté des accusateurs de Jésus. Il y a quelqu'un, un théologien, je crois, qui a dit, en fait, la foule, elle aurait même préféré à ce moment-là le diable à Jésus-Christ. Ah, elle aurait préféré le diable à Jésus-Christ. Donc, ils ont préféré que soit condamné Jésus-Christ et que soit libéré Barabbas. On nous dit dans la suite, au verset 20, en effet, les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Voyez, le degré de méchanceté de l'homme. C'est-à-dire quand on haït, quand on hait une personne, surtout quand c'est animé par la jalousie, on est prête à la voir comme le pire des criminels. C'est-à-dire à nos yeux, vraiment cette personne va passer pour le pire criminel, et même les véritables criminels, en fait, ils passeront comme des anges. On sera capable de dire, ah bah non, Barabbas au moins, il y a ci, il y a ça, mais lui là, non. Tout ça, c'est l'aveuglement de la jalousie, en fait. Aveuglement de la jalousie. En réalité, pourquoi a-t-on préféré Barabbas à Jésus-Christ? Parce que Barabbas ne les dérangeait pas. Barabbas ne dérangeait pas leur influence. Barabbas ne leur faisait pas écran. Voilà. Barabbas, je parle ici des principaux sacrificateurs et des anciens. Barabbas ne leur faisait pas écran, en fait. Barabbas ne les empêchait pas d'exercer, de se vanter devant la foule, en fait. Barabbas ne les dérangeait pas par rapport à ça. Ça veut dire que pour eux, ils avaient comme redéfini la notion du bien et du mal. C'est-à-dire que pour eux, c'était un crime, c'était très mal un crime que de pouvoir leur faire écran en guérissant des malades, en enseignant la vérité, en tout cas en manifestant l'amour selon Dieu. Voilà. Et c'est ça le diable. En fait, le diable, lui, il a redéfini ce que c'est que le mal et le bien. Et il a, il a empoisonné l'être humain avec cela. Mange de ce fruit et tu pourras connaître comme Dieu le bien et le mal. Mais en fait, en mangeant le fruit de l'arbre interdit, c'est comme si Adam et Ève étaient en train de dire à partir de maintenant, c'est nous qui allons définir ce qui est bien et ce qui est mal. Et pourtant, en interdisant ce fruit, Dieu est en train de dire à Adam, je te donne vraiment toute cette liberté, toute la liberté que je te donne, mais à moi seul appartient la détermination du bien et du mal. C'est ça. Mais c'est cette foule, avec les sacrificateurs et les anciens, ils ont redéfini le bien et le mal. Pour eux, c'était plus grave de venir leur faire écran en exerçant le ministère de Dieu, en accomplissant la mission de Dieu, que de commettre un crime, de tuer des personnes, de faire du mal à d'autres personnes, comme Barabbas le faisait. Voilà. C'est-à-dire, alors même que Jésus ressuscitait des morts et que Barabbas créait des morts ou tuait des gens, si vous voulez. Puisque le fait que Jésus ressuscite des morts leur faisait écran et qu'ils n'arrivaient pas à faire la même chose que lui, n'arrivaient pas à avoir cette même aura, pour eux c'était un crime énorme. Et donc, valait mieux pour eux un Barabbas qui tue des gens ou alors qu'il y ait des morts plutôt que qu'il y ait des personnes qui ressuscitent. Juste pour qu'ils puissent, aux yeux des hommes, continuer de se vanter et d'exister. C'est extrêmement méchant. C'est extrêmement méchant. Donc voilà en tout cas les circonstances dans lesquelles le Seigneur Jésus-Christ est accusé et ce à quoi Ponce Pilate était confronté. Donc, il a essayé avec de faux calculs en plaçant un prisonnier notoire, mais est-ce que ça a marché? Ça n'a pas vraiment marché, puisque les principaux sacrificateurs, on a vu, ont persuadé la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Et au verset 21, on voit quand même que Pilate a persisté. Il a persisté, parce que c'est fou, c'est fou que de vouloir condamner un juste,
et de libérer un criminel qui pourra récidiver en plus. Le gouverneur, prenant la parole, verset 21, leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent Barabbas. Donc, il pose la question une deuxième fois. Ils répondirent Barabbas. Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié. Qu'il soit crucifié. » Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» C'est-à-dire, donnez-moi même une raison pour laquelle je pourrais l'accuser. Et il criait encore plus fort qu'il soit crucifié. En fait, il n'avait pas de raison. Il n'avait pas de raison. Pourquoi Pilate leur dit, quel mal a-t-il fait? Parce qu'il savait qu'il n'avait fait aucun mal. Parce qu'il le savait. Et il voulait comme il voulait comme raisonner un peu les gens en leur disant, mais est-ce que vous vous rendez compte même que vous n'avez aucune raison valable? Aucune raison valable pour pouvoir faire tuer cet homme. Ils n'ont pas répondu, c'est-à-dire à ce moment-là, on s'en fout maintenant. Nous, tout ce qu'on veut, c'est qu'il soit crucifié. Mais c'est bien quand même qu'il ait posé cette question parce que jusqu'au bout, il fallait que, en fait, ces hommes méchants puissent reconnaître qu'on veut le faire condamner pour rien. Parce qu'avant, ils disaient, ouais, c'est parce qu'il a blasphémé, c'est parce qu'il a fait ceci, fait cela. C'était des mensonges. C'était des mensonges. Mais ça ne suffit pas. Avant que tu ne meures, tu vas dire à Dieu. En fait, tu vas avoir, soit par tes paroles, soit par tes actes, une attitude qui dit, je rejette Dieu, sachant qu'il est vrai. Voilà. Mais tu ne peux pas mourir éternellement et peut-être aller en enfer sans avoir délibérément, sans avoir exprimé véritablement le fond de ta pensée. Tu ne pourras pas. Il y a quelque chose qui va se passer au point où tu seras comme obligé de reconnaître ce qui est au fin fond de ton cœur, même si c'est mauvais. Voilà, comme ça, malheureusement, et je ne te le souhaite pas, même si tu meurs et arrives dans la mort éternelle, ça sera en connaissance de cause. Donc, cette question que Pilate a posée à la foule, je pense que tout était sous le contrôle de Dieu. Quand il dit, quel mal a-t-il fait? Avant, il disait, blasphème, 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 blasphème. Mais maintenant, puisqu'on est déjà au bout quand même et que la foule elle-même est exaspérée, puisque Jésus n'était pas encore condamné, donc eux-mêmes ils étaient fatigués, ils se disent, mais depuis qu'on est en train de faire les procès là, comment ça on n'entend pas notre requête? Voilà, hein, il faut qu'on le condamne, Donc eux aussi, la foule aussi était fatiguée de ce que jusqu'à présent, on n'avait pas encore accepté leur requête. Donc, et au bout de leur souffle, lorsque Pilate pose la question, quel mal a-t-il fait? Alors là, ce qui au fin fond de leur cœur sort. Ah, qu'il soit crucifié. Donc, en gros, il n'y a même pas de raison. Voilà, c'est que sa tête m'énerve. Je parle terre à terre. Sa tête m'énerve, j'arrive pas à supporter. J'arrive pas à le supporter. C'est ça. Non, il y avait même plus ici question que de blasphème, question que il a dit ceci ou il a fait cela, etc. Là, c'était, on en a marre de lui. Je ne veux plus de lui, je veux plus de sa lumière, je veux plus de lui. Voilà, c'est tout. C'est tout. En fait, je le condamne pour rien. Je le condamne pour rien et j'assume que je le condamne pour rien. Donc, Pilate réalise que, en fait, il avait minimisé la méchanceté de la foule. Il se disait, bon, je vais donner Barabbas et puis ils vont quand même avoir du bon sens. Non. Quand il se rend compte que la foule n'a même pas de raison et assume ne pas avoir de raison pour condamner Jésus, à ce moment-là, il est dépassé. Et là, tu fais quoi? En tant que gouverneur, en tant que juge, là, tu dois maintenant te positionner. Puisque la foule, ou en tout cas l'accusateur, lui-même reconnaît, bon gré, mal gré, il reconnaît qu'il condamne un innocent. Et pour rien, pas parce que cet innocent a fait quelque chose de mal, mais pour rien. Tu fais comment? Tu acceptes ou alors tu te soumets à cette pression de l'injustice parce que c'est injuste, ou alors tu dis non, moi je vais me positionner pour ce qui est juste, je ne condamnerai pas un innocent. On nous dit au verset 24, Pilate voyant qu'il ne gagnait rien, c'est-à-dire tous ces calculs-là, ça ne servait à rien, voilà, mais que le tumulte augmentait, c'est-à-dire
la foule devenait de plus en plus agressive et la pression devenait de plus en plus forte. Crucifie-le, tue-le, 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 tue-le. Qu'est-ce qu'il a fait? Il prit de l'eau, il se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. Et après, on nous dit au verset 26 qu'il relâcha Barabbas et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Malheureusement, Pilate a cédé à la pression de l'injustice. Il a cédé à la pression de l'injustice parce que jusqu'au bout quand même, il s'est rendu compte que c'était par pure méchanceté que Jésus avait été crucifié. Mais il n'a pas pu se positionner. Il n'a pas pu résister à cette pression. Et en agissant ainsi, il commet un péché qui est la lâcheté. En fait, le lâche, il abandonne sa responsabilité par peur de l'homme. Le lâche a peur de l'homme. Apocalypse 21:8 nous dit pourtant que les lâches, leur part sera dans les temps de feu. Oui, les lâches n'hériteront pas du royaume. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu plus peur de l'homme que... ils ont eu plus la crainte de l'homme que la crainte de Dieu. C'est lâche. Vous ne pouvez pas abandonner un innocent au sort de loup vorace alors que vous avez le pouvoir de le relâcher. Bien, j'aimerais quand même apporter la précision en disant que tout ceci s'était prophétisé. Donc, il fallait que Jésus aille à la croix. Mais ce n'est pas parce que Jésus devait aller à la croix que Dieu n'appelait pas quand même les gens à se positionner. Ce n'est pas parce que Jésus devait aller à la croix que ce que Judas a fait était bien. Ce n'est donc pas parce que Jésus devait aller à la croix que ce que Pilate a fait était bien. Ce que Pilate a fait, c'était injuste. Ce que Judas a fait, c'était injuste. Et c'est pour cela que malheureusement, il a perdu sa vie pour toujours. Voilà. Donc, Dieu ne va pas dire, bon, écoute, Judas, tu sais, c'était prévu, hein, donc voilà, tu n'étais qu'un pion entre mes mains, donc viens au ciel. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Dieu savait que les choses allaient se passer comme ça. Mais l'homme a le libre arbitre. L'homme a le choix de faire ou le bien ou le mal. Et Judas avait choisi de faire le mal. Pilate aussi avait le choix ou de faire le bien ou de faire le mal en ne cédant pas à cette pression de l'injustice. Mais il a cédé. Pourquoi il a cédé? Parce qu'il a eu peur de la foule. Derrière la peur de la foule, voilà, derrière la peur de la foule, il y avait la peur de perdre son travail, la peur de perdre son poste, avec tous les avantages que cela impliquait. Parce que une foule qui n'est pas contenue, eh bien, ça pouvait monter aux oreilles de César, et puis on allait lui demander des comptes que, mais Pilate, qu'est-ce qui se passe dans ta province là? On entend parler ici de ça, visiblement, tu n'arrives pas à contenir la colère des gens, on entend des résurrections, etc., etc., etc. Il a eu peur de tout ça, il s'est dit, là, je risque de perdre mon travail, etc., ou je risque même d'être condamné par César. Donc, moi, je n'ai pas envie de prendre ce risque-là. Allez, je préfère sacrifier un innocent et moi conserver mon poste. C'était ça. Donc, derrière la peur de l'homme, il y a en fait la peur de perdre certains avantages et c'est le cas de beaucoup de personnes. L'idée ici, c'est pas de venir juger un Pilate, mais en fait, c'est de nous amener à réfléchir en nous posant l'accent de savoir est-ce que nous ne sommes pas aussi souvent des Pilates. C'est-à-dire que tu vois bien qu'il y a une personne qui est victime d'injustice, précisément peut-être de jalousie. Tu vois qu'elle est condamnée. Toi, tu as le pouvoir de te positionner, de la libérer. Et parce que tu as peur tu veux conserver une belle image aux yeux des gens. Et du coup, tu préfères donc qu'un innocent soit condamné avec ton aval, plutôt que toi de te mouiller le maillot pour te positionner pour la justice. Donc, chaque fois que tu as des idoles dans ton cœur, chaque fois que tu as quelque chose que tu veux protéger, plus que ton intégrité devant Dieu, tu finiras toujours par par fléchir le genou devant la pression de l'injustice. J'aimerais apporter une petite précision par rapport au lavage des mains qu'il a fait. On nous dit dans le verset 24 que voyant qu'il
qui ne gagnait rien, mais que le tumulte remontait et prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. Alors, est-ce que le fait qu'il ait lavé les mains et qu'il ait déclaré, je suis innocent du sang de ce juste, donc ça veut dire que lui-même, il savait vraiment, on confirme encore que Pilate savait que Jésus était juste, voilà. Est-ce que cela l'a disculpé? Ce lavage de mains m'a fait penser à ce que Dieu dit dans Deutéronome 21, versets 1 à 9, nous allons lire. Si dans le pays dont l'Éternel ton Dieu te donne la possession, l'on trouve au milieu d'un champ un homme tué sans que l'on sache qu'il a frappé, tes anciens et tes juges iront mesurer les distances à partir du cadavre jusqu'aux villes des environs. Quand on aura déterminé la ville la plus rapprochée du cadavre, les anciens de cette ville prendront une génisse qui n'est point servie au travail et qui n'est point tirée au joug. Ils feront descendre cette génisse vers un torrent qui jamais ne tarisse et où il n'y ait ni culture ni semence. Et là, ils briseront la nuque à la génisse dans le torrent. Alors s'approcheront les sacrificateurs fils de Lévi, car l'Éternel ton Dieu les a choisis pour qu'ils le servent et qu'ils bénissent au nom de l'Éternel. Et ce sont eux qui doivent prononcer sur toute contestation et sur toute blessure. Les anciens de cette ville la plus rapprochée du cadavre laveront leurs mains sur la génisse à laquelle on a brisé la nuque dans le torrent. Et prenant la parole, ils diront, nos mains n'ont point répandu ce sang et nos yeux ne l'ont point vu répandre. Je reprends. Ils diront, nos mains n'ont point répandu ce sang et nos yeux ne l'ont point vu répandre. Pardonne, ô Éternel, à ton peuple d'Israël que tu as racheté. N'impute pas le sang innocent à ton peuple d'Israël et que ce sang ne lui soit point imputé. Ainsi tu dois faire disparaître du milieu de toi le sang innocent en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Donc voilà une situation. Dieu donne une loi en cas de meurtre ou d'assassinat, on va dire de tuerie, et dont l'auteur est inconnu. Donc, on devra faire descendre une génisse vers un torrent où l'eau coule régulièrement, et puis les sacrificateurs, les fils de Lévi, devraient s'approcher. Et ils vont prononcer donc parce que ce sont eux qui doivent prononcer les contestations sur toute blessure, dit le Seigneur, et tous les anciens de cette ville donc la plus rapprochée laveront leurs mains sur la génisse. Donc ils laveront leurs mains comme pour dire, nous on est quitte de ce sang. Pourquoi? Parce que nous n'y avons pas participé, on ne sait même pas d'où vient ce cadavre, mais ce n'est pas nous. Et nous te demandons pardon, Seigneur, pour cela. Donc, ils devaient laver leurs mains comme un symbole de ce que, comme pour dire qu'ils sont quittes de ce sang parce qu'ils ne savent pas comment cette personne est morte. Donc, ils sont innocents. Voilà. Et deuxièmement, ils vont quand même demander pardon à Dieu si peut-être, je sais pas moi, le coupable se trouve parmi un de leurs frères. Mais comme l'auteur est inconnu, eh bien, on demande pardon à Dieu. Donc, visiblement, en tout cas, le lavage des mains pour dire, en tout cas, moi, je suis innocent, c'était une pratique en Orient. Et Deutéronome 21, donc, fait écho à ça. Mais est-ce que le lavage des mains de Pilate était approprié ici? Alors, personnellement, je dirais non. Dans Deutéronome 21, 1, 9, si tu fais cela, tu feras disparaître du milieu de toi le sang innocent, dit Dieu dans le verset 9. Mais est-ce que Pilate ici allait être quitte du sang de Jésus-Christ juste en venant laver ses mains? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que quand on regarde Deutéronome 21 à 9, seuls ceux qui n'ont pas du tout participé au crime lavent leurs mains. Seuls ceux qui n'ont pas du tout participé au crime lavent leurs mains. En plus, même s'ils n'ont pas participé au crime et surtout même s'ils ne connaissent pas l'auteur, parce que c'est surtout ça, c'est que on va faire des enquêtes et puis on va chercher, on va se rendre compte que on ne connaît même pas l'auteur, parce que l'idée ici c'est qu'on ne connaît pas l'auteur du crime. Donc ils ne connaissent pas l'auteur du crime, ils n'ont pas participé à ce crime et ils peuvent donc laver les mains. Et en lavant les mains, ils doivent encore implorer le pardon de Dieu. Donc,
Pilate, non seulement il avait délibérément participé au crime de Jésus parce qu'il a donné son aval. Si Pilate disait je ne lui fais pas condamner cet homme, on n'aurait pas fait condamner Jésus. En tout cas, là, ça ne serait pas par ses mains. Ce ne serait pas par ses mains. Peut-être que les Juifs auraient trouvé un autre subterfuge, mais ce ne serait pas par ses mains. Donc, pour dire je n'y assiste pas, participe pas. Mais pas ton oui, mais pas ton argent, mais pas ne participe pas, n'aide pas, n'aide pas. Je pense à l'apôtre Paul qui, lorsqu'on lapidait Étienne, il tenait les vêtements des assassins d'Étienne en fait. Voilà, donc il corroborait l'assassinat d'Étienne. Quand tu corrobores un assassin, tu es un assassin. Devant Dieu, c'est comme ça en tout cas. Quand tu corrobores un assassin, tu es un assassin. Et même dans certaines législations, le complice de l'assassin est condamné de la même peine que l'assassin. Dans certaines législations. Et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal et logique. En fait, parce que, à vrai dire, spirituellement, vous partagez le même sort. Vous partagez le même sort. Tu as mis ta main d'association dans cet assassinat, dans ce crime, eh bien, tu vas partager le sort du criminel que tu as aidé. Donc, certains, ouais, non, moi j'étais juste que complice. Il n'y a pas que de ce que tu étais juste complice. En tout cas, spirituellement parlant, tu es aussi coupable que la personne. Parce que si tu ne l'avais pas aidé, il n'y aurait pas eu mort d'homme. Si Pilate avait refusé de céder à la pression de l'injustice, il n'y aurait, en tout cas, les choses se seraient passées autrement. Une chose est sûre, j'en suis convaincue, Jésus-Christ aurait toujours été assassiné, mais au moins Pilate serait quitte de ce sang-là véritablement. Donc, non seulement Pilate connaissait les auteurs, les accusateurs de Jésus, donc c'est qui étaient ses assassins finalement, il a en plus livré Jésus à ces assassins-là. Il a même fait battre Jésus. C'est-à-dire, en voulant faire battre Jésus de verge, il se disait, bon, allez, on va le sanctionner un peu pour contenter la foule. Mais comment tu peux faire battre de verge quelqu'un qui est innocent? Rien que ça, c'est déjà grave. Il n'avait même pas besoin d'aller jusqu'à la croix. Mais rien qu'en faisant battre Jésus de verge pour essayer de satisfaire la foule quand même, c'était déjà grave. C'était déjà grave. Vous voyez? Donc, ici, Pilate ne remplit pas la première condition, c'est-à-dire que l'auteur soit inconnu et que tu n'aies pas participé à ce crime. La première condition dans Deutéronome 21, 1 à 9. Mais il y a encore une deuxième condition, une seconde condition, c'est qu'il devait demander pardon à Dieu, prier Dieu et demander pardon en fait pour ce crime. Mais Pilate n'a pas imploré la miséricorde de Dieu. Il n'a pas imploré la miséricorde de Dieu. D'ailleurs, est-ce qu'il le connaissait? Est-ce qu'il connaissait ce Dieu vivant? Ou est-ce qu'il acceptait ce Dieu vivant parce qu'il était quand même gouverneur, procurateur dans Jérusalem, en Judée et en Samarie. Donc, et ça veut dire qu'il gouvernait sur des personnes qui avaient une certaine histoire avec le Dieu vivant. Il connaissait forcément ce qui s'était passé avec Pharaon en Égypte, comment Dieu a ouvert la mer Rouge, comment Dieu les a fait marcher dans le désert. Il savait ça, il connaissait tous ces miracles. Mais quel est l'impact que ça a eu dans son cœur? Aucun. Aucun. Et ses œuvres le témoignaient. Donc, la deuxième condition, Pilate ne l'a même pas remplie, c'est-à-dire invoquer la miséricorde de Dieu par rapport à cette situation. Donc, non seulement il a participé donc effectivement à la condamnation de Jésus, mais en plus, il n'a même pas invoqué la miséricorde de Dieu, de telle sorte que pour ma part, à vrai dire, ce qui est dans le lavage des mains dans Deutéronome 21, 1 à 9, ne peut pas être applicable au procurateur Pilate. J'en conclus donc que, quand il dit, en se lavant les mains, je suis innocent du sang de ce juste, en fait, ça marchait pas. Ça marchait pas. C'était un rituel vain, dénué de puissance. C'était un rituel vain, dénué de puissance. Et c'est pour cela aussi que, dans sa prière, après qu'ils aient été fouettés, les apôtres, en particulier Pierre et je pense qu'il y avait aussi Jean, quand ils ont prié, ils ont dit au verset 27 dans Acte 4, « En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. » Donc,
Après on dit au verset 28, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Donc, dans leur prière, les disciples ont mis Pilate au rang de ceux qui avaient condamné effectivement Jésus-Christ, à savoir Hérode et le peuple d'Israël. Vous voyez, en fait, Pilate il n'a pas été innocenté en lavant les mains. Bon, ça veut dire que lorsque certaines personnes font des rituels, soi-disant pour se laver, même certaines ablutions que vous allez faire, les lavages que vous faites là ou les rituels que vous faites. En fait, quand ça ne correspond pas à la vérité de Dieu, vous les faites en vain. Vous les faites en vain. Donc, il faut vraiment faire alliance avec le Dieu vivant. Parce que malgré vos rituels, vous ne pourrez pas supporter la pression de l'injustice. Et les péchés que vous allez commettre sous la pression de l'injustice, en fait, ne pourront pas être ôtés avec ces rituels, avec ces lavages de mains là, ou de pieds, ou de tête, ou de tout le corps, ou de ce que vous voulez. Cela ne peut être ôté que par le sang de Jésus-Christ. Et quand on dit ne peut être ôté que par le sang de Jésus-Christ, ça veut dire que déjà, vous devez reconnaître que vous avez vraiment mal agi. Et deuxièmement, invoquer le pardon de Dieu. Donc c'est le sang de Jésus qui va vous laver, et c'est sa parole aussi qui va... c'est le sang de Jésus qui va vous purifier, et c'est sa parole qui va vous laver, donc son enseignement va vous laver pour que vous puissiez commencer à réfléchir différemment. En somme, Pilate voulait sauver Jésus pour soulager sa conscience. Et il voulait sauver Jésus pour soulager sa conscience parce qu'il savait que ce qu'il faisait n'était pas bien, il savait que Jésus était innocent. Et en même temps, il voulait contenir la foule pour sauver son poste. Donc, or, on voit dans Marc 8, 35 que celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause du Seigneur Jésus la sauvera. Donc, Pilate ici ne pouvait pas avoir le beurre et l'argent du beurre en même temps. Il fallait qu'il fasse un choix. Voilà, ce choix-là, le choix de la vérité lui aurait coûté gros, mais il aurait été récompensé. Donc, nous n'avons pas la capacité de sauver un élu de Dieu si nous-mêmes, nous ne nous soumettons pas à la justice. Si nous ne nous soumettons pas à la justice divine, nous n'allons pas supporter la pression de l'injustice, parce que qui ne se soumet pas à la justice divine sera forcément, fatalement soumis à l'injustice du monde. Nous prions. Père, merci pour ta parole. Nous te prions afin que tu aides, Seigneur, une personne qui est comme vraiment sous pression en ce moment, un leader ou une personne responsable. Seigneur, aide-la à s'abandonner à toi. Peu importe ce que cela va lui coûter, parce que je sais que quand nous mourrons à nous-mêmes, nous ressusciterons avec toi. Ce que nous perdons pour rester intègres, Seigneur, nous finirons par le retrouver. Pourquoi? Parce que tu es un Dieu bon et tu es un Dieu fidèle. Seigneur, si quelqu'un se reconnaît un peu dans la situation de Ponce Pilate, j'implore ta grâce sur sa vie et je te prie que tu l'aides, Seigneur, à se positionner pour la vérité. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.